donc, dans le cadre de cette série Entrevues, il ne faut pas lire Entrevues, hein, il y a un trait d'union là, entre et vue. Vue pour Vue d'Afrique, évidemment. J'ai l'infime honneur de recevoir une artiste peintre énormément talentueuse, hein, pas parce qu'elle est là, mais c'est parce que c'est vrai, qui fait de belles choses au-delà de la peinture. Hein. Elle écrit, elle fait des chansons, et vous allez voir, on va essayer de vous donner et vous aider à la comprendre à l'intérieur de 10 minutes. Hein. C'est le pari que je me suis fait, et c'est le pari que je lui impose. Alors, elle a un parcours tout à fait atypique. Atypique dans le sens que elle a quitté Haïti comme réfugiée politique, mais s'est promenée également au Maroc, ici, aux États-Unis. Vous allez voir, extrêmement intéressant comme parcours. Mais bon, je pourrais vous raconter sa vie parce que nous n'en sommes pas à notre première rencontre, notre premier échange, notre première conversation. Mais là, vous allez voir. Hein. Suivez bien mon regard. Marie-Denise Douillon, bonjour. Bonjour, Monsieur Saint-Fleur. Comment allez-vous? Je vais bien et je suis ravie que vous m'ayez invité à nouveau. Alors, je disais parcours atypique. Expliquez-nous pourquoi c'est atypique. Alors, je pense que c'est atypique au niveau des années où ça s'est passé. Peut-être pas au niveau des Haïtiens qui ont eu à vivre la dictature comme mes parents. Donc, il y a eu quand même certains Haïtiens qui ont eu à se rétablir en Afrique du Nord, en Afrique de l'Ouest, francophone, au Québec, bien entendu, et aux États-Unis. Donc, je fais partie de cette peut-être infime minorité. Je pense qu'il y avait à peu près 10 familles d'origine haïtienne qui se sont établies au Maroc. Et avant de s'établir au Maroc, mes parents ont vécu une année en Algérie. D'accord. Est-ce que c'est en Algérie ou au Maroc que la découverte de la peinture est venue? Alors, moi, je dirais au Maroc. Je me rappelle du premier concours de dessin. Alors, je m'en souviens à travers la rétine et les dires de ma mère. C'était un endroit qui s'appelait la Fédération des œuvres laïques et j'avais gagné le dessin avec un petit coq, me dit-elle, que j'ai appelé le coq fier. Donc il faut croire que même dans mes racines, j'avais déjà retenu ça et la fierté et le coq. Et le coq. Et atypique évidemment parce que bon, comme je disais tout à l'heure, vous êtes artiste peintre, écrivaine à vos heures, également chanteuse ou chanson, hein, composition Parolière, de chanson, oui. Parolière pour enfants. Hein. Alors, le fait de bouger, ce que j'appelle la transhumance, comment ça a marqué, on va rester au niveau du visuel, l'art visuel de Marie-Denise Douillon? Alors, je pense qu'on ne s'en rend pas compte. On bouge, c'est comme le train en marche. C'est quand on arrive à destination qu'on se dépose et là qu'on voit ce qu'on a pu collecter comme information. Je dirais au niveau de la mémoire, au niveau de la rétine, au niveau des émotions. Mais par contre, on regarde dans le regard de l'autre, on voit qu'on est atypique. On voit que l'autre nous pose des questions qui ne nous effleurent pas. L'autre nous pose des questions parce que peut-être que l'autre se sent pris dans des schèmes ou des boîtes ou des paramètres qui ne nous appartiennent pas. Et c'est souvent le retour de la question qui me fait prendre conscience du chemin parcouru. D'accord. Ce qui veut dire? Ce qui voudrait dire qu'en fin de compte, à chaque étape, je me rends compte comment j'ai pu accumuler, par exemple, des ouvertures face à l'autre. Des sentiments l'altérité me fait moins peur que l'autre. D'accord. Le regard de l'autre ne m'emprisonne pas, parce que ce regard est multiple dans ma conjugaison. D'accord. Et ce regard de l'autre, comment avez-vous réussi à l'apprivoiser, si on veut? Alors, je pense qu'à cause de tous ces voyages et ces parcours, ça nous donne à l'époque où je grandissais, il y avait les pages jaunes, les pages blanches et les pages bleues. Donc, ça nous donne ces repères de différentes pages. J'arrive au Maghreb, ou bien même là, j'arrive sur le plateau.
il y a quelques Maghrébins qui font partie de l'équipe, immédiatement, de par l'accent, de par les repères, de par la capacité de dire je comprends plus ou moins d'où tu viens, et ça ouvre la porte de l'accueil oriental. D'accord. Ça facilite aussi les rapports humains, en quelque sorte. Ça facilite si on a aussi, je pense, il faut avoir une intelligence dans les rapports de l'autre. Bon, le bagage du voyage aide, mais il faut avoir cette intelligence, je pense, de la sensibilité de l'autre. Cette intelligence du cœur qui fait qu'on ne se braque pas. Mais comment ne pas se braquer aussi? J'ai eu le chapeau, j'ai travaillé à la commission des droits de la personne. Comment ne pas se braquer quand l'être est profondément blessé par des expériences de vie qui font que l'autre est toujours sur la défensive? Et c'est là que c'est intéressant aussi l'apport, la richesse que les parents peuvent donner à un enfant. Ce bagage de dignité, de fierté qui fait qu'on ne se sent pas systématiquement braqué, attaqué, discriminé, même si c'est le cas, mais qu'on peut, à ce moment-là, dans le regard de l'autre, se dire, bon, c'est un incident qui a son importance, mais cet incident ne me rend pas tributaire de son malaise, du malaise de l'autre. De l'autre, d'accord. Et par contre, si on prend la pandémie qui a affecté tout le monde, vous avez fait une chanson pour enfants et où vous les amenez à rentrer dans le cœur de la pandémie pour pouvoir, en quelque sorte, épargner, je dis dérives, mais là encore entre guillemets, pour éviter que les enfants aient des problèmes, parce qu'il fallait synthétiser en 2-3 minutes toute une pandémie. Oui. Et là encore... Alors, j'ai fait 2 chansons. Au début, on a tous été très surpris par ce virus. Donc, la première chanson, je l'ai appelée Satanus horribilus, quel virus horribilus, coronus satanus, quel virus horribilus, en faisant un clin d'œil aussi à la reine d'Angleterre aussi, qui avait eu cette année horrible qu'on avait entendu parler sous Diana. Et après ça, j'ai fait une autre chanson de sensibilisation pour le port du masque. Alors là, c'est oh, 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 les masques, mais on se rappelle la chanson oh les mains, oh les mains. Donc je pense que c'est tous ces bagages, en fin de compte, on ne se rend pas compte, mais la mémoire accumule toutes sortes de choses. Et après ça, comment on filtre dans tout? Moi, je vois comme une énorme commode avec plein de tiroirs. Et on est même surpris comme créateur de voir que de temps en temps, on ressort des cartons, des tiroirs, des choses qui étaient là depuis des décennies et qui peuvent ressurgir, être filtrées et revisitées, améliorées. Et si j'ose dire que la peinture et les œuvres de Marie-Denise Douillon sont fortement marquées par la mémoire. Est-ce que je me trompe? Non, pas du tout. Je pense qu'elles sont marquées par la mémoire des peuples, important de parler, l'altérité et cette nécessité de ne pas rentrer dans des courants majeurs. J'ai la chance de pouvoir voyager avec un compagnon qui aime voyager. Dernièrement, on avait été en Afrique du Sud et j'avais fait toute une série pour rendre hommage à ces femmes héros. Alors, ce que je trouvais très intéressant dans leur façon de s'habiller, leur costume, c'est qu'elles ont cet héritage germanique de par la colonisation allemande qu'il y a eu en Namibie et qu'elles ont intégré dans un costume traditionnel, comme nous, par exemple, dans les Antilles, on a les affranchis, et qu'elles ont intégré avec des motifs et des tissus africains. Et il y a cet aspect de leur africanité dans leur nobilité, leur noblesse, leur dignité, qui transparaît à travers cet apport-là. D'accord. La dernière œuvre que j'ai vue, qui était de Marie-Denise Douillon, c'est la couverture, l'illustration de la couverture du livre du sociologue qui se dit infréquentable, Frédéric Boiron, et par rapport au titre de son œuvre. Et quel rôle tient la mémoire dans cette œuvre-là? La mémoire de l'histoire qui se répète avec des courants majeurs, des personnes qui sont des décideurs au pouvoir et qui voient les autres comme des pantins à leur service, des sous-fifs. Donc il y a cette espèce de
Geppetto invisible qui représente les grandes puissances qui manient un petit peu tous ces pantins avec des ficelles. Mais ce que j'avais trouvé intéressant, j'avais fait quelque chose de très odieux et de presque dans la première proposition de maquette, et je vous révélerai pas ce que c'est, mais ce que j'avais trouvé intéressant, c'est que l'auteur s'est dit, bon, on va mettre ces couvertures et imaginer, est-ce que c'est un livre qu'on pourrait mettre sur sa table de salle à manger ou de salon et le laisser là, ou est-ce que c'est un livre qu'on garde caché et que même sur la table de chevet, on retournerait. Puis finalement, c'est l'autre couverture C'est l'autre couverture. qui a gagné. Comme vous pouvez voir, mesdames, messieurs, l'art questionne tout, fait appel à la mémoire, fait appel à la contestation. Hein. Des fois, l'œuvre n'est pas publiée, très souvent elle l'est, mais dans certains cas, l'œuvre reste secrète. Et je vous invite à aller visiter les différentes pages de Marie-Denise Douillon pour découvrir cet aspect où la mémoire prend toute sa place. Hein? Est-ce que je me trompe ou ça va? Non, c'est bon. C'est bon? D'accord. Alors, merci beaucoup Marie-Denise Douillon et à la prochaine. Merci Monsieur Saint-Fleur et merci à Vue d'Afrique de me donner cette vitrine et cette opportunité de partage. Merci. Merci bien.